Vous écoutez Envol d'elle et aujourd'hui nous allons parler de la peur et qu'au lieu d'essayer de nous en débarrasser, nous pouvons apprendre à vivre avec. Bienvenue sur Envol d'elle, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée, et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour! Tout d'abord, une évidence. Nous avons tous peur. Pas forcément des mêmes choses et avec la même intensité, mais nous connaissons tous cette émotion, nous l'avons déjà tous ressentie et nous la ressentirons encore. C'est important de se le rappeler car on peut avoir l'impression que certaines personnes n'ont pas peur ou n'ont jamais peur. Et je pense que c'est une erreur. La peur ne nous plaît pas tellement, du moins elle ne me plaît pas tellement. Je n'aime pas la ressentir. Elle est pourtant utile pour nous prévenir d'un danger, nous permettre de rester vigilants, de nous adapter et de nous protéger le cas échéant. Elle a servi à la perpétuation de notre espèce. Sans la peur, nous commençons à présenter des comportements qui sont dangereux, que ce soit pour nous ou pour les autres, et c'est un souci très grave qui ne permet plus de bien fonctionner en société. J'ai bien aimé le livre de Susan Jeffers, psychologue et auteure, au titre inspirant. Feel the fear and do it anyway. En français, la traduction a donné « trembler, mais oser ». En résumé, sens la peur, ressens-la et fais-le quand même. Pour être très clair, il ne s'agit aucunement de se mettre en danger ou de mettre autrui en danger. Ici, nous parlons de la peur qui n'est pas légitimée par un danger vital, mais de celle qui nous étreint dans notre vie quotidienne face aux défis que nous rencontrons. Et on parle bien de peur et non de phobie. La différence réside dans l'intensité, la durée, le degré d'irrationalité et l'impact sur la vie quotidienne. Une peur reste passagère et en intensité proportionnelle avec la situation. Une phobie va devenir envahissante. L'intensité est beaucoup plus forte que la situation ne l'exige et la personne va commencer à éviter certains lieux, certaines situations, certaines personnes pour ne plus ressentir cette peur intense. Le quotidien devient de plus en plus compliqué et de plus en plus restreint. Si cela vous concerne, je vous conseille chaudement de consulter un thérapeute pour pouvoir vous aider. Donc, pour ce qui est de la peur face aux défis que nous rencontrons, je partage avec vous un concept qui m'a aidé à comprendre ce qui était en train de se passer. Il s'appelle le schéma des zones de confort. Imaginons un premier cercle, c'est notre zone de confort. C'est un espace de sécurité intérieure. À cet endroit, l'anxiété est réduite à son niveau minimum. C'est tout ce que nous connaissons et que nous savons bien faire. Dans ce cercle, nous sommes dans nos habitudes et nous y sommes confortables. Ce sont nos repères habituels, notre cocon de base où nous nous sentons bien. Imaginons maintenant un deuxième cercle qui entoure le premier. C'est notre zone d'apprentissage. C'est ce que nous ne savons pas encore. Ce sont des défis. C'est dans cette zone que nous apprenons et que nous grandissons. Petit à petit, si nous y allons de manière régulière, des parties de cette zone s'intègrent à notre zone de confort qui alors s'agrandira. Lorsque nous nous refusons d'y aller, petit à petit, notre zone de confort se réduit. Dans cette zone d'apprentissage, nous sommes inconfortables. Ce n'est pas facile, ça nous demande des efforts. Il y a des essais et des erreurs, des réussites et des échecs. Nous sommes conscients de ce que nous ne savons pas encore. Au moment où nous sortons de notre zone de confort pour entrer dans la zone d'apprentissage, notre système d'alarme se met en route. Nous ressentons de la peur, du stress. C'est tout à fait normal. Nos émotions nous avertissent que nous sommes en train de sortir de notre cadre habituel et sécurisant. Un peu comme si la peur nous disait « tut, tut, tut » avec des gyrophares qui clignotent. « Attention, est-ce que tu es sûr que c'est ça que tu veux faire ?» Une fois que la frontière est franchie, et que nous sommes dans la zone d'apprentissage, la peur nous laisse tranquille. On est dans l'action, on est en train de faire, on est concentré et tout à notre tâche. Dans cette zone de progrès, nous sommes défiés et puis en même temps ces défis sont à notre portée. Si les défis sont trop difficiles, si la marche à gravir est beaucoup trop haute, nous risquons de nous trouver dans le troisième cercle qui englobe les deux premiers et qui s'appelle la zone de panique. Dans ce cercle, les choses deviennent vraiment effrayantes et très stressantes.
Bien que la vie puisse parfois nous projeter à cet endroit, je ne recommande nullement de s'y mettre intentionnellement. Ainsi, j'ai trouvé aidant de me rappeler, lorsque je ressens de la peur, de me dire « c'est ok, tu es en train de sortir de ta zone de confort, tu vas faire quelque chose que tu ne sais pas encore faire ou pas bien faire, c'est normal. Merci la peur de venir m'avertir et d'anticiper un éventuel danger. Ici, il n'y en a pas, t'inquiète pas, ça va aller. » Alors, ne nous attendons pas à ce que la peur disparaisse de notre vie une fois pour toutes. N'attendons pas de ne plus avoir peur pour enfin oser et essayer. Elle ne va pas s'en aller. Tant que nous sommes en train de grandir, d'apprendre de nouvelles choses, de relever des défis, d'essayer, d'oser, alors nous nous confronterons à la peur. Mon erreur pendant longtemps a été de croire que parce que j'avais peur, cela voulait dire que j'avais un problème, que je ne devais pas faire ou que ce n'était pas fait pour moi. Et que les gens qui osaient, ceux qui agissaient, ne ressentaient pas de peur et que c'était pour ça qu'ils osaient. Depuis, j'ai compris qu'eux aussi avaient peur, mais qu'on pouvait avoir le courage d'agir tout de même. Le courage n'étant pas l'absence de peur, mais d'agir malgré la peur. Comme l'a dit Nelson Mandela, je cite, « J'ai appris que le courage n'était pas l'absence de peur, mais le triomphe sur elle. L'homme courageux n'est pas celui qui n'a pas peur, mais celui qui vainc cette peur. » Fin de la citation. La peur sera toujours là. Susan Jeffers nous dit, je cite, « La seule façon de se débarrasser de la peur de faire quelque chose est de le faire. La peur d'une situation particulière s'est dissoute lorsque je l'ai enfin affrontée. » Fin de la citation. Petit à petit, à force de nous confronter à une situation particulière, celle-ci deviendra moins difficile pour nous. Elle déclenchera moins, voire plus du tout de peur. Elle sera intégrée à notre zone de confort et c'est autre chose, un prochain défi qui nous fera vivre de la peur. Ainsi, nous pouvons apprendre à vivre avec notre peur. À la place de la fuir ou de l'éviter, on peut l'embarquer avec nous dans nos aventures et nos défis. Alors, ressentons la peur et osons, faisons-le. Voilà, nous sommes au bout de cet épisode qui, j'espère, vous aura encouragé à oser affronter votre peur et grandir. Sachez que je suis également disponible pour vous accompagner si vous le souhaitez. Avoir le soutien d'une tierce personne peut nous donner de la force pour oser et avancer. Sur ce, je vous dis à tout bientôt.